Depuis ces dernières semaines, je ne tombe que sur une catégorie d'hommes qui m'inquiète un peu. Des hommes qui ne croient plus en eux-mêmes, qui sont toujours en longueur de journée en train de ressasser le négatif. Ça fait pitié de voir un homme en train de s'abandonner à la mélancolie tout simplement parce que la vie ne marche pas comme il le veut. J'ai pas de maison, j'ai pas de femme, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de boulot. Certains d'ailleurs pensent qu'ils sont maudits, que la nature ne leur veut pas du bien, qu'ils sont des pires malchanceux du monde. Ils pensent que la situation qu'ils traversent leur est propre, c'est-à-dire que personne d'autre ne l'a vécu quelque part. Pourtant c'est faux. Qu'est-ce que je peux faire concrètement pour ne pas avoir l'impression que cette femme et qui te rend captif. Salut mon roi, j'espère que tu vas bien. Déjà, je tenais à m'excuser auprès de toi parce que ça va faire un bon bout que j'ai pas pu publier de vidéo. Mais franchement, ça n'a rien à voir avec toi, c'est pas un signe de mépris ou de manque de respect ou de découragement. Non, c'est juste que je suis hyper sollicitée. J'espère que tu vas pouvoir me comprendre et surtout me le pardonner. Maintenant, si tu es tout nouveau et si c'est la première fois que tu tombes sur l'une de mes vidéos, sache que je suis Solange là, experte en renforcement de la masculinité. Ici avec moi, tu auras des conseils, des astuces, des petites choses que je vais partager avec toi qui vont renforcer ce côté masculin en toi. Alors, je disais tantôt que ça fait peur de voir des hommes qui ne croient plus en eux, de voir des hommes qui se laissent abattre par rapport à une déception amoureuse, par rapport à une perte d'emploi, la misère, la galère, à la maladie. Ils ne croient plus qu'il y ait une lueur d'espoir. Ils ne croient plus à un lendemain meilleur. Avec ça, je comprends que cette personne, cet homme, ne connaît pas qui il est. Il a résumé tout son potentiel à ces choses qui lui échappent. Qu'est-ce que tu fais lorsque tu vas mal? C'est ça la bonne question. Si pendant que tu vas mal, tu tombes sur des personnes comme moi qui te motivent, qui te disent qu'il y a de l'espoir, qu'il y a un chemin où tu peux te rebâtir, où tu peux te relever, je suis sûre que tu ne sombrerais pas autant. Sauf que tu es mal accompagné. Tu avais toujours peut-être, je ne sais pas, mais peut-être que tu avais tes copains qui sont d'abord déjà des égarés. Mais si tu marches avec un égaré, qu'est-ce qui peut bien apporter de plus à ta vie? Mais non, rien. C'est parce que tu es mal entouré. Tu n'es pas avec les bonnes personnes, des personnes qui te comprennent, des personnes qui t'aiment et qui ne te jugent pas par rapport à la situation que tu traverses. En passant, avant que je n'oublie, j'ai fait une petite vidéo où je danse. Je te donne une très bonne humeur sur ma page Facebook. Tu verras comment je danse. Et il faudra bien écouter les paroles de cette chanson parce que je suis sûre qu'elles vont apporter un plus à ta vie masculine. Ce qui est sûr, c'est que les situations compliquées vont arriver. Aussi longtemps que tu es un humain et que tu vis sur cette terre, tu feras face aux difficultés. Donc en fait, ce que tu dois comprendre, c'est que le problème, ce n'est pas la situation compliquée que tu traverses. C'est ta manière de l'interpréter et ta manière de la manager. Même si ce que je vais te dire, tu l'as déjà entendu quelque part, n'empêche que je me répète. Peut-être que ça sera aussi la première fois que tu le suis, mais tant mieux. Ce n'est pas parce que tu as suivi une chose plusieurs fois que forcément tu la maîtrises, que forcément tu la mets en pratique. Parce que ne l'oublie pas, il y a une différence entre l'accumulation des informations et la mise en pratique de ces dernières. Il y a un grand fossé entre ce que tu entends comme étant vérité et une autre, de l'intégrer dans ta vie de tous les jours pour que ça devienne finalement une habitude. Alors, pourquoi je te dis dans cette vidéo que tu dois garder espoir, que tu dois croire en toi? Parce que je l'ai vécu et parce que je crois fermement que si tu changes ta manière de penser, tu pourras te redonner un nouvel avenir. Peu importe que tu aies 70 ans, 80 ans, peu importe. La preuve, si tu regardes cette vidéo et que tu as cet âge, ça montre encore une fois que tu as un esprit éveillé, un esprit ouvert. Et avec ça, tu peux changer ta vie. Tu peux te donner un meilleur lendemain. Je fais cette vidéo pour parler dans l'oreille d'un homme intelligent, d'un homme qui souffre et qui avait besoin de tomber sur cette vidéo ou de tomber sur moi pour remonter la pente, pour se rebâtir une nouvelle vie. Je suis là pour encourager un homme qui pense que cette déception amoureuse va le tuer. Non, ça ne va pas te tuer. Tout dépend de comment tu perçois la chose. Donc, il n'y a pas de raison fondamentale. Aucune situation ne doit te laisser croire ou te pousser, t'amener à penser que tu n'as pas de place sur cette terre, que tu es le dernier des derniers, le nul des nuls,
et qu'il n'y a plus d'espoir, que tu ne peux plus jamais te relever. Je dis bien, peu importe la situation, même si tu es malade, même si tu souffres d'une maladie incurable, écoute-moi, c'est ici que ça doit se passer. Si tu reformates, tu transformes ton mindset, c'est-à-dire que tu changes le négatif en positif, tu verras des choses extraordinaires arriver. Il faut savoir que la guérison, qu'elle soit physique, mentale, émotionnelle, commence toujours par ce que tu dis de toi-même, ce qu'il y a ici à l'intérieur et ce qu'il y a dans ton cœur. C'est en quoi tu crois. C'est ça le pouvoir de ta transformation. Dieu sait pourquoi tu vis encore. Dieu sait pourquoi il te fait tomber sur moi. Il sait pourquoi il te fait regarder ma vidéo en ce moment précis, pendant que tu traverses cette situation compliquée. C'est pour te dire qu'il y a de l'espoir. Je sais que ce que je te dis, tu l'as certainement déjà écouté quelque part, mais je t'assure que prends cette fois-ci la chose au sérieux et tu verras. Après, c'est clair que tu vas me poser la question, on fait comment pour penser, pour changer sa façon de penser? C'est par la foi que ça se fait. La première, c'est la foi en Dieu, ton Créateur. Et comme tu le sais d'ailleurs, moi je crois en Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Donc si tu crois en lui, forcément ta situation sera meilleure. Peu importe le temps. La Bible déclare que le Dieu que nous servons est un Dieu des temps et des circonstances. Il connaît ta situation et il sait à quel moment est-ce qu'il va appuyer le bouton qu'il faut pour donner un nouveau sens à ta vie. Si et seulement si tu crois en lui. La deuxième foi, c'est de croire en tes capacités. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? C'est de croire en toi, croire en Dieu. Prends la Bible, commence à la lire. Et au fur et à mesure que tu seras en train de lire la Bible, je t'assure que le Seigneur va t'inspirer. Tu auras de la créativité. Il pourra te dire clairement, tu vas l'entendre de manière audible. Il va te dire, va voir un tel, va rencontrer un tel. Et puis c'est comme ça que ta vie va changer. À condition, bien évidemment, que tu aies la foi en Dieu et en toi. Voilà mon roi, ce que j'avais à partager avec toi dans cette petite capsule. J'espère qu'elle t'a fait du bien et si tel est le cas, tu sais déjà qu'en la partageant, tu vas sauver la vie d'un homme comme toi quelque part. Si tu ne t'es pas encore abonné, il faut le faire, surtout par conviction et pas parce que je te le demande. Si tu es convaincu qu'ici, je te donne des bons conseils, que tu te sens vraiment à l'aise, aimé, alors abonne-toi. Surtout, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes mes prochaines publications. Sur ce, je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt sur la prochaine vidéo. Bisous, ciao.